Bonjour et bienvenue à Juste un moment. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je m'avance en terre inconnue, ou plutôt en mer inconnue. Vous avez peut-être relevé dernièrement dans les actualités la nouvelle que le Brésil avait sabordé un porte-avions au large de ses côtes, dans l'Atlantique, ce qui a suscité des protestations. Le matériel qui se trouve dans ce navire pourrait polluer l'environnement. J'avoue que je n'avais pas spécialement prêté attention à cette information. Il faut dire qu'entre les guerres, les catastrophes naturelles et autres nouvelles tragiques en ce moment, cette nouvelle pourrait passer presque inaperçue. Et puis, je suis tombée par hasard sur un détail qui m'a amenée à me pencher un peu plus sur cet événement. Le navire brésilien dont il est question s'appelle ou s'appelait São Paulo, mais ce n'est pas son nom d'origine. Ce porte-avions a sillonné les mers pendant des décennies sous le nom de Foch. C'était un porte-avions qui a été construit à la fin des années 1950 par les chantiers de l'Atlantique, situés à Saint-Nazaire pour la Marine nationale française. J'ouvre une petite parenthèse ici. Les chantiers de l'Atlantique construisent aujourd'hui de prestigieux paquebots de croisière, des navires géants pour les plus grands armateurs au monde. Revenons à notre porte-avions. Le nom de Foch vous dit éventuellement quelque chose. Il y a par exemple une avenue Foch à Paris. De nombreuses rues, places, écoles en France et à l'étranger portent le nom de Foch. À Berlin, il y a même une cité Foch qui hébergeait les forces françaises avant la réunification allemande. Ferdinand Foch était maréchal et s'était distingué pendant la Première Guerre mondiale. Il est né en 1851 et est décédé en 1929. Le porte-avions qui se trouve maintenant au fond de l'Atlantique avait donc également porté le nom de Foch jusqu'en 2000, année où il avait été racheté par le Brésil. Le maréchal Foch a dit une fois « Les aéroplanes sont des jouets scientifiques intéressants, mais ne présentent pas de valeur militaire. » À l'époque, c'était avant la Première Guerre mondiale, Ferdinand Foch ne croyait donc pas en l'avenir militaire des avions. On était aussi au tout début de l'aviation. Ironie du sort, un porte-avions français a été baptisé Foch une trentaine d'années après la mort du maréchal. Aujourd'hui, la France possède un porte-avions, le Charles de Gaulle, qui est un navire à propulsion nucléaire, et 3 porte-hélicoptères. Ferdinand Foch s'est peut-être trompé quant à l'importance des avions, mais il faut à mon avis lui donner raison en ce qui concerne une autre citation de sa part. Parce qu'un homme sans mémoire est un homme sans vie, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Et ce sera aussi le mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le 3 mars pour un nouvel épisode de Juste un moment. D'ici là, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et Facebook pour ne rater aucune nouvelle. Je vous dis à bientôt pour un autre moment ensemble.